Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Sur Source de Vie TV, vous êtes à votre émission « Dis-nous, pasteur ». Aujourd'hui, nous recevons une question venant d'un frère de la Russie, le chrétien et l'alcool. Le chrétien et l'alcool. En d'autres termes, est-ce qu'un chrétien peut-il boire de l'alcool? Quand on parle d'alcool ici, il veut certainement faire allusion à tout ce qui est alcoolisé, naturellement. Toute boisson alcoolisée. La Bible dit en Habakkuk chapitre 2, le verset 15, un passage ici que nous lisons. « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. » Voilà ce que la Bible dit en ce qui concerne la boisson de l'ancienne alliance. Dieu donne beaucoup de restrictions, beaucoup de conseils et de mise en garde. Vous savez tous que le vin réjouit le cœur de l'homme et le vin est très souvent servi pendant les grandes fêtes. Vous savez que le premier miracle que Jésus a opéré, parce que Jésus lui-même, pour ceux qui ne le sauraient pas, il est le véritable vin. Il est l'image du bon vin qui réjouit le cœur de Dieu et qui réjouit le cœur de l'homme. Parce qu'il y a un besoin dans le cœur de l'homme et ce besoin ne peut être satisfait que par Jésus qui est le bon vin. Et c'est pourquoi Jésus, le premier miracle du Seigneur a été de faire le vin à ce mariage en Jean chapitre 2 que nous connaissons très bien. Alors, le vin, est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut-il consommer de l'alcool? C'est ce que beaucoup veulent savoir. Vous savez, la Bible dit en Corinthiens, Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens que tout est permis mais tout n'est pas utile. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez devenir esclave d'une chose sans vous en rendre compte. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Tout est permis. Pour un chrétien, il n'y a vraiment pas de loi qu'on doit placer sur sa vie et sur sa marche chrétienne. Mais nous devons avoir la sagesse et l'intelligence que dès que vous livrez à quelque chose, vous pouvez devenir esclave de cette chose. Et c'est pareil pour la boisson. Plusieurs chrétiens, sous le prétexte fallacieux qu'ils sont devenus une nouvelle créature et qu'ils n'ont plus de restrictions à se donner, parce qu'ils disent qu'ils sont devenus libres. Et la Bible dit aussi, ne faites pas de votre liberté. Vous avez été appelés à la liberté, ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre dans la licence. Donc aujourd'hui, c'est la liberté, mais la liberté chrétienne n'est pas le libertinage. C'est ce que nous devons comprendre. Vous savez que l'alcool, le vin principalement, a un usage médical. C'est pourquoi en 1 Timothée chapitre 5, le verset 23, que plusieurs ont cité hors de son contexte, où Paul dit à Timothée, utilise un peu de vin à cause de tes multiples indigestions. Beaucoup se sont servis de ce verset pour en faire un prétexte pour vivre dans l'alcoolisme. Plusieurs chrétiens sont morts aujourd'hui de cirrhose de foie. C'est pourquoi il faut veiller sur son cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. L'alcool peut être médical, peut avoir un usage médical, comme Paul l'a conseillé à Timothée, comme je le disais tantôt. Mais dans l'Ancienne Alliance, en Ecclésiaste chapitre 10 par exemple, le verset 7, et en Ésaïe 28, le verset 1er, l'alcool était interdit aux rois et aux juges pour ne pas qu'ils rendent un jugement qui serait faux. Donc, dans l'Ancienne Alliance, les juges et les rois étaient conseillés à ne pas consommer de façon extrême l'alcool, à cette époque déjà. En 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, la Bible nous dit clairement que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui à ce qu'il a vaincu en quelque sorte. Si vous prenez l'alcool et que vous laissez aller par l'alcool, vous serez vaincu et vous deviendrez esclave de l'alcool. C'est pourquoi c'est sage de ne pas commencer quelque chose qui peut vous rendre esclave. De ne pas commencer à consommer quelque chose qui peut détruire votre santé. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset suivant que nous sommes le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. En résumé, ne
commencez pas à boire de l'alcool, de peur de détruire votre propre santé, de détruire le temple de Dieu. Si vous êtes véritablement né de nouveau et vous avez l'Esprit de Dieu, ne commencez pas à boire de l'alcool et ne buvez surtout pas. Pourquoi? Parce que l'alcool entraîne aussi la dissolution, comme Paul dit en Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ça entraîne la dissolution, ça entraîne la débauche, ça entraîne le mensonge et ça humilie. Ce que Dieu nous conseille, c'est la sobriété. Soyez sobre dans tout ce que vous faites dans la marche chrétienne. Nous n'avons pas de loi à vous donner, mais vous devez être sobre dans tout ce que vous faites. Soyez sages, demeurez bénis et à la fois prochaine.